Hey gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère de tout mon cœur que cette année-là sera pour nous tous une excellente année avec plein de bonnes nouvelles, avec plein de réalisations, plein de projets. En tout cas, le plus important, c'est d'avoir la santé, donc je vous le souhaite. Et comme vous savez, nous, on est ensemble. Aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour un tuto coiffure. Je vais vous montrer comment je me suis fait cette coiffure là toute seule. Donc ce sont des knotless braids et c'est vraiment facile à faire et très rapide à faire aussi. Donc je vous laisse avec le tuto, mais avant je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Bisous. Besoin d'un peigne à grande dent pour démêler les cheveux si besoin et d'un peigne à queue pour faire les tracés en fait. Et j'ai essayé vraiment de faire des tracés assez clean, mais j'ai vraiment pas réussi. J'ai mis la technique de 2 miroirs, mais ça n'a pas trop marché. Mais bon, moi comme j'ai dit, c'est pas vraiment un problème pour moi. Donc si pour vous c'est un problème, essayez de vous faire aider, au moins pour le tracé. Avant de commencer à tresser, j'applique un peu beaucoup de beurre de karité sur les pointes et sur les longueurs pour bien nourrir mes cheveux avant qu'ils soient empris par les mèches. Donc, quand j'ai fini de mettre le beurre de karité, tout ça, je commence à tresser. Donc, on commence au niveau des racines. Là, vous voyez pas bien, attendez. Au niveau des racines, on rajoute petit à petit les mèches jusqu'à avoir la grosseur de mèche qu'on veut. Au début, vous allez galérer un peu parce qu'on veut pas que ce soit genre Macoussi. Je sais pas si vous connaissez la coiffure Macoussi, on veut pas ça. Il faut que les mèches que vous rajoutez là se fondent un peu, beaucoup si vous arrivez dans les autres mèches. Il ne faut pas qu'on voit un gros bloc de mèches rajoutées par-dessus comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu quand je serai arrivée devant comment je fais. Donc, je prends une portion de mèche de la grosseur que je souhaite, que je vais diviser en fait en 4 ou 5 petites parties de mèche. Donc, lorsque c'est bien divisé, tout est bien disposé. Maintenant, je commence ma tresse et je commence ma tresse avec mes propres cheveux. Donc, on commence la tresse avec les propres cheveux et quand on a fait peut-être 2-3 tours, on ajoute une portion de mèche au milieu. Donc, il faut que un brin de la mèche soit sur la portion de votre tresse du milieu et l'autre brin sur la portion de droite en fait. Et c'est comme ça que vous faites pour que ça se fonde à l'intérieur. Regardez un peu mes doigts. Avec les ongles, c'est pas facile, mais genre regardez bien comment mes doigts font. Donc, vous rajoutez petit à petit les mèches, les 4 ou 5 portions de mèches que vous avez disposées au début. Vous les rajoutez petit à petit. Et quand vous avez la grosseur finale que vous voulez, là, vous terminez votre tresse normalement. Si vous êtes du genre à vouloir une coiffure nette, clean, vraiment tout, il faut que vous utilisiez du gel, de la cire et à la fin de la mousse. Moi, personnellement, j'utilise pas ce genre de produit parce que, honnêtement, j'ai pas besoin d'avoir des coiffures hyper nettes, hyper clean. Honnêtement, c'est pas mon truc à moi. Mais si vous, c'est votre truc, utilisez du gel à chaque fois que vous faites une tresse et à la fin, mettez de la mousse en fait, de la mousse fixante, je pense que ça s'appelle comme ça. Et puis voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura aidé à pouvoir réaliser cette coiffure. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et moi je vous dis à bientôt. Bisous!